Écoutez Alachot, Chaim Chot Shabbat, Alacha He, passage Yud Aleph, Vezeprinat Machloket Korach. Et ça c'est le principe de la Machloket de Korach, quand Korach il a commencé à faire une dispute avec Moshe Rabbeinu. Sheitlabesh Atzmo Asitra Achara Prinat Klipat Aman Amalek Beroshe Bnei Israël, Shem Korach Ve'adato Shehayu 250 rochers Sanhedriot. Elle est venue la Klippa d'Amalek, elle s'est habillée dans Korach et son groupe qui était 250 têtes de Sanhedrin. Donc c'était pas des gens de la rue, des voyous, c'était tous des tzadikim. C'était des roches Sanhedrin. Quoi qu'ils ont tourné? Ils ont tourné, ça veut dire que la Sitra Achara, elle était mitlabesh bahem. Alors il faut savoir que c'est pas eux, c'est-à-dire c'est pas des gens que eux ils voulaient les faire du mal. Ça veut dire que la Sitra Achara, Aman Amalek, il les a attrapés, comme Rabbeinu l'a dit pour celui qui a fait toute la marloquette contre Rabbeinu et tout. Rabbeinu l'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour être choisi pour faire cette chose-là. Eux c'est pareil, il dit ici Tlabesh Bahem. Il ne dit pas que eux-mêmes c'était des gens qui cherchaient à faire ça. Mais la Sitra Achara elle est venue, elle était Tlabesh dans cette tzadikim-là, ils étaient tous des rochers Sanhedrin. Korach il est cité dans Shemot HaTzadikim. Korach c'était un tzadik. C'est pas, mais seulement il a quelque chose il a été pris par la Sitra Achara pour faire des histoires Moshe Rabbeinu. V'ratza le'agdil shemam ve'echnis belibam shiachloku kulam al Moshe Rabbeinu alav shalom. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait le Aman Amalek, qu'est-ce qu'il a fait la Klippa de Amalek? Il leur a dit de faire grandir leur nom et il a rentré dans leur cœur qu'ils fassent des discordes avec Moshe Rabbeinu, alav shalom, Moshe Katuv Sham, K'ru et Moed, Am Shechem. Comme c'est des gens qui étaient importants, des gens qui avaient une renommée. C'est-à-dire c'était tout le travail de la Sitra Achara, c'était d'essayer de donner un nom à quelqu'un de manière à ce que sa réussite, ça puisse cacher la lumière du tzaddik. Qu'on ne voit pas que... Alors, tout l'union de Korach, c'est de dire voilà, tout le Ham Israël, chacun il est capable d'arriver, tous c'est des tzadikim et tout. Et pourquoi toi tu vas être au-dessus de tout le monde? Il est rentré dans cette marloquette-là. Mais Amalek, ce qu'il veut, c'est faire grandir ces gens-là de manière à ce qu'ils nous aient une renommée. C'est-à-dire qu'ils prennent le marché. Que le marché du judaïsme il soit pris par eux. Alors à ce moment-là, les vrais tzadikim, ils peuvent pas agir. Parce que comme sur le marché, c'est ces gens-là qui ont le nom, qui ont la renommée, ils sont partout où tu vas, ceux le tzaddik, il peut pas faire son travail. Alors ça, ce qu'on a vu, c'est la méthode de Amalek. La méthode de Amalek, c'est qu'il ne peut pas attaquer les tzadikim véritables. Le tzaddik véritable ne peut pas l'attaquer parce qu'il n'a rien à voir avec lui. Il ne peut pas le faire tomber dans quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter quelqu'un d'autre. Il y a dans le Sipurim Maasiot, Rabbeinu l'a raconté dans La fille de l'empereur, quand elle a été prise par un bandit, par un pirate, il y avait un pirate. Alors lui, il essayait de prendre la fille de l'empereur parce que c'était un chidouche gadol, c'était une fille qui était très belle et elle avait beaucoup de qualités. Lui, il voulait la vendre, il voulait l'utiliser pour la vendre. Donc il l'a fait venir dans son bateau et il l'a kidnappé. Comment il l'a kidnappé? Il lui a pris ses habits, il lui a mis des habits d'un matelot, et après il a pris un matelot, il lui a mis les habits de la fille de l'empereur avec un voile. Elle marchait avec un voile sur le visage parce qu'elle était tellement belle que si les gens la voyaient, ils s'évanouissaient. Alors elle se cachait le visage. Donc il lui a mis les habits de la fille de l'empereur et il a poussé le matelot dehors. Alors le matelot, comme il avait un truc sur ses yeux, il ne savait pas tellement où il allait marcher. Alors tous les gardes qui avaient les soldats qui accompagnaient la fille de l'empereur, quand ils l'ont vu sortir comme ça, ils crossaient les terres, alors ils sont mis à la suivre, ils marchaient derrière elle. Et à un moment, le matelot, il a enlevé le truc qu'il avait.